Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Dorisque de l'Histoire. Alors nous sommes à Rome à la fin du mois d'août 410. Malgré la très puissante muraille construite par l'empereur Aurélien, la ville de Rome est alors vulnérable. En effet, les troupes romaines sont ailleurs, dispersées dans d'autres villes, tant et si bien que Rome est en position de faiblesse. Laissée à l'abandon, la proie est trop facile pour les troupes du roi barbare Alaric qui n'ont guère de mal à entrer par la porte Salaria. La ville est alors saccagée, la ville est alors pillée pendant près de 3 jours. Loin de la capitale impériale, alors qu'il est à Bethléem, un certain Jérôme écrit « Elle est conquise, cette ville qui a conquis tout l'univers ». C'est surtout à la suite de cette invasion que certains païens accusent le christianisme d'avoir provoqué la chute de Rome. L'abandon des anciens dieux aurait comme affaibli la puissance romaine. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de cette période charnière de notre histoire, celle qui a vu la décadence d'un empire avec un personnage central, vous l'aurez deviné, il s'agit de saint Augustin. Alors les chrétiens ont-ils été vraiment responsables de la chute de la ville qui a dominé le monde? C'est ce que je vais voir avec mes deux invités, Jean-Marie Salamito et Philippe Blodo. Jean-Marie Salamito, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes un habitué de ce plateau, mais aussi de KTO. Nous avons enregistré 2 émissions ensemble, une première consacrée à la vie économique des premiers chrétiens, avec votre élève Cornillon. Et jeune collègue maintenant. Voilà. Et pourquoi les chrétiens étaient-ils persécutés, avec Benoît Rossignol, qui était l'auteur d'un Marc Aurèle. Vous êtes professeur à Sorbonne Université. Alors, vous avez écrit plusieurs ouvrages, mais je vais montrer le plus populaire, puisque vous m'avez dit qu'il avait été vendu à plus de 30 000 exemplaires, ce qui est un exploit pour un tel ouvrage consacré à un tel sujet. Premiers écrits chrétiens, c'est un ouvrage que vous avez édité avec Bernard Poudron et Vincent Zarini, qui reprend tout simplement les textes des premiers chrétiens, en dehors, bien évidemment, des évangiles et des actes des apôtres, à la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard, un ouvrage absolument à avoir chez vous avec les textes commentés. Philippe Blodo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, professeur à l'Université d'Angers. Alors, je n'ai pas d'ouvrage avec moi, mais vous êtes l'auteur notamment du Siège de Rome et de l'Orient, un ouvrage paru à l'École française de Rome, qui s'étend sur le 5e et le 6e siècle. Et puis un autre ouvrage qui est davantage destiné aux historiens, aux étudiants en histoire, qui s'appelle Faux et usage de faux, l'historien face à la question de la crédibilité documentaire, la crédibilité ni plus ni moins des sources, qui a été publié chez nos amis des presses universitaires de Rome. Je dis à chaque émission que ce sont nos très très bons amis. De Rennes. Je l'ai publié, en fait il s'agit d'actes de colloque que j'ai édité avec ma collègue Véronique Sarrazin. Voilà. Alors, je plonge dans le sujet, je me tourne vers vous, cher Jean-Marie. Comment expliquez-vous la rapidité? Tout d'abord, on va donner des éléments de contexte de cette époque. Comment expliquez-vous la rapidité de la montée du christianisme dans un empire aussi vaste et diversifié? C'est une question très difficile. On discute beaucoup entre historiens sur ce qui a pu faire le succès du christianisme dans les 3 premiers siècles. Parlons déjà des 3 premiers siècles, c'est-à-dire du temps où le christianisme est illégal et où on risque sa vie en étant chrétien. Si je peux proposer une hypothèse, je dirais que le christianisme cumule 2 atouts. D'abord, d'être un message pour l'éternité, un message de salut, une réponse à la mort, une réponse au mal, une réponse à toutes les infortunes de cette vie, donc une projection dans l'au-delà.
Et d'un autre côté, le christianisme signifie l'appartenance à une communauté dans laquelle s'exercent des formes extrêmement efficaces de solidarité. Donc, devenir chrétien, c'est avoir à la fois une espérance pour après la mort et un soutien dans cette vie. Maintenant, à partir de 313, quand le christianisme est légal, il n'est plus risqué de devenir chrétien. L'empereur Constantin s'affiche comme chrétien de manière très évidente au plus tard à partir de 324. Plus tard, à la fin du IVe siècle, des empereurs favorisent de manière très unilatérale le christianisme. Donc il devient presque intéressant d'être chrétien pour faire carrière. Mais je le redis, ce qui est important surtout, c'est ce succès constant du christianisme dans les 3 premiers siècles. Philippe Blodeau ? Oui, alors j'ajouterais qu'effectivement, il y a un mouvement du christianisme depuis l'Orient vers l'Occident et qu'il a cette faculté à se définir et surtout se diffuser par le jeu d'une expression relativement simple, et il prend appui sur des modalités de communication particulièrement efficaces. Alors l'une d'entre elles, c'est l'usage d'un type de format pour ce qui concerne les écritures, qui est celui du codex, qui est relativement facile à transporter. On peut dire que d'une certaine manière, on a la révélation en poche, et donc on peut tourner les pages. Ce sont en fait des cahiers écrits, manuscrits bien sûr, qui sont cousus ensemble et qui forment comme une sorte de cahier de brouillon. De livres en fait. Et de livres, exactement, livres de poche. Alors qu'avant, il y avait des rouleaux. Exactement. En fait, on pense que le christianisme a fortement mobiliser ce type de médium. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une qualité aussi de relation entre les différentes communautés installées, alors de façon plus importante en Orient, comme je le disais, hein, et donc avec des communautés d'expression grecque, et puis progressivement en Occident et des communautés d'expression latine, sans tout à fait oublier aussi une expansion vers l'Orient et même au-delà des limites de l'Empire. Et là, à partir du IIIe siècle, c'est une troisième langue qui va être spécialement mise à l'honneur, qui est le syriaque, qui est une évolution de l'araméen, langue que parlait Jésus. En quoi l'édit de Milan, 313, et l'édit de Thessalonique, 380, ont transformé la société romaine et les rapports entre chrétiens et païens ? Alors, les rapports entre chrétiens et païens, l'édit de Milan de 313 avec l'empereur Constantin, l'édit de Milan n'a pas dû les transformer. En fait, il a donné la liberté aux chrétiens tout en rappelant la liberté des autres. Ça, c'est très intéressant comme phénomène historique. C'est le fait que la légalisation du christianisme s'accompagne d'un rappel de la liberté de tous les autres. C'est-à-dire les chrétiens sont libres comme tous les autres. Constantin a défendu, on l'oublie très souvent, la liberté religieuse. La liberté religieuse se trouve dans des textes de Constantin de 324, où il dit aux habitants de la partie orientale de l'Empire que lui est chrétien, que c'est mieux d'être chrétien, mais que bien sûr, il respecte leurs convictions et qu'il veut qu'aucun chrétien ne manque de respect aux convictions des autres. Alors, le moment, disons la période de Théodose, à la fin du IVe siècle, Théodose meurt en 395, la période de Théodose est très différente parce qu'on a un empereur qui, dans cet édit de Thessalonique, qui est du 28 février 380, dit que la religion de l'Empire, c'est la religion du pape à Rome et de l'évêque à Alexandrie. C'est quelque chose qui pourrait ressembler à de l'intolérance, mais n'exagérons pas, ce texte était extrêmement difficile à appliquer. Au fond, il y a eu de la répression contre les chrétiens hérétiques, il y a eu des limites imposées au culte païen, mais il n'y a jamais de conversion forcée. Et de toute façon, on n'en aurait pas eu les moyens. Il ne faut pas imaginer que l'Empire romain pouvait contraindre des gens sur un plan idéologique, comme pouvait le faire l'Union soviétique de Staline ou comme pouvait le faire la Chine de Mao. Oui, sur l'édit de Thessalonique de février 380, il y a en plus toute une série de réflexions autour de son domaine d'application. Il est destiné à la communauté de Constantinople, où il y a effectivement une dominante d'une faction que l'on appelle par commodité hérétique, disons, de confession arienne. Donc, il vise à régler une situation dans laquelle, évidemment, l'empereur Théodose va être spécialement impliqué, puisqu'il va gouverner depuis la capitale de Constantinople. Et donc, il faut toujours inscrire cet édit dans une perspective plus large, qui est celle qu'il articule à des édits venus
beaucoup plus tard, en 391-392, dans un certain contexte d'opposition face, spécialement pour celui de 392, à un usurpateur en Occident plutôt favorable aux païens, qui s'appelle Eugène. Et donc ici, ces deux édits, disons les mesures de 391-392, elles interdisent toute forme de culte païen, public ou privé, mais ne conduisent pas, comme l'a bien dit Jean-Marie, à des conversions forcées. D'ailleurs, l'Église elle-même, si tant est qu'il y ait eu les moyens, et les limites ont été soulignées, effectivement, on n'est pas dans des régimes qui ont les moyens de leurs ambitions, si tant est que telle fut l'ambition. En revanche, il est clair que l'Église n'eût pas accepté cette logique-là, parce que ce sont des conversions qui auraient été de très mauvaise qualité. Donc il y a derrière cela aussi, effectivement, une approche du rapport de la loi à la société qui doit être nuancée par l'espace d'application, l'extension des mesures et une évolution au sein du règne de Théodose. Est-ce qu'on peut dire que la conversion de Constantin et finalement la christianisation de l'Empire ont comme affaibli ou au contraire renforcé l'unité de l'Empire ? Alors ça, c'est une immense question qui a été très largement débattue, qui renvoie d'ailleurs aux raisons pour lesquelles Constantin se serait converti. On a eu des auteurs, Burckhardt au XIXe siècle, qui voyaient en Constantin une sorte de Napoléon chrétien, qui exploiterait effectivement le motif de cette possibilité de s'appuyer sur l'Église pour restructurer l'Empire et lui donner une unité nouvelle. Comme Jean-Marie l'a dit, moi je suis persuadé que Constantin, effectivement, autant qu'on puisse le dire en tant qu'historien, a une véritable conviction personnelle qui relève de son fort intérieur et sur lequel, évidemment, nous n'avons qu'une prise très limitée. En revanche, pour ce qui est de l'Empire, et donc de l'unité et de l'universalité, il y a évidemment deux universalités qui sont à l'œuvre, si j'ose dire. L'universalité impériale, qui a déjà été manifestée par l'édit de Caracalla en 212, qui étend la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire, et l'universalité de l'Église. Et ce que Constantin tente à faire, c'est faire coïncider l'un avec l'autre. Il y a un mouvement qui est engagé. Il ne s'agit pas de faire de Constantin une figure césaropapiste qui dominerait l'Église et qui lui commanderait, mais le mouvement, lui, engage à une nouvelle approche de la réalité romaine, désormais romaine et chrétienne. Jean-Marie ? Oui, je crois qu'il est extrêmement difficile de dire quelle a pu être l'impact du christianisme. Ce qui me paraît extrêmement frappant, c'est à quel point les intellectuels chrétiens que nous connaissons, que nous appelons traditionnellement les pères de l'Église, à quel point ils sont patriotes, à quel point ils aiment l'Empire romain. Je pense à Jérôme que vous avez cité, qui est tellement catastrophé par le sac de Rome des 24, 25 et 26 août 410. Je pense à Ambroise de Milan, qui est persuadé qu'il y a une alliance entre l'Empire et la vocation chrétienne. Je pense aussi à Augustin, qui, tout en étant le penseur le plus original, le plus détaché du monde à cette époque, est extrêmement admiratif de l'Empire romain. Par exemple, Philippe parlait de l'édit de Caracalla de 212. Oui. Or, dans la Cité de Dieu, saint Augustin fait allusion à cet édit et le vante comme quelque chose de très généreux et de très humain. Et il est frappant d'ailleurs que dans l'Antiquité chrétienne, il y a plusieurs points de vue très favorables à la générosité de l'empereur Caracalla en matière de citoyenneté. Donc je dirais il y a assurément un amour chrétien de Rome et de l'Empire. Alors pourquoi les chrétiens ont-ils été accusés à l'époque d'être responsable de la chute de Rome, même si on viendra plus profondément dans le sujet après? Alors en fait, c'est une accusation qui est brandie dès 410, en fonction des événements que vous avez évoqués. Donc les Visigoths qui s'emparent, qui pillent Rome. C'est ça. Ils épargnent les hommes et ils ne violent pas les femmes. Absolument. Tout le problème est de savoir comment les sources retracent la donne. Et en particulier, il y a un auteur dont on va sans doute reparler, qui s'appelle Paul Oroz, qui est d'origine hispanique, qui a visiblement, qui a écrit une histoire contre les païens, qui veut absolument minorer l'impact de ces 3 jours de pillage. Au regard de la longue histoire,
3 jours, c'est relativement peu par rapport à ce qui adviendra en 455 avec Jean Séric, le roi vandale, qui lui pourra procéder au pillage avec ses troupes jusqu'en 455. Alors l'accusation... Pardon, Philippe, juste, disons quand même une chose tous les deux. Nous avons tous les deux parlé de ce sac de Rome. Disons bien que ce sac de Rome, sous la direction d'Alaric, c'est le pillage de Rome par des barbares qui étaient des mercenaires au service de l'Empire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des barbares venus de l'extérieur qui ont réussi à piller Rome, ce sont des mercenaires barbares qui n'ont pas été payés par l'Empire et qui décident de se payer eux-mêmes en pillant Rome pendant 3 jours, et après, ils repartent avec leur butin. Donc, on pourrait dire, c'est pas la chute de Rome, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, c'est la faiblesse de Rome. Disons que c'est une espèce de 11 septembre de l'Empire romain. Le 11 septembre 2001 n'a pas abattu la puissance américaine, mais il a traumatisé les États-Unis. Absolument. Et il est clair que de ce point de vue, le choc de 455 auquel je faisais référence est sans doute beaucoup plus important parce qu'il y a eu une sorte de reprise après 410, alors qu'après 455, on voit effectivement cette fois-ci les institutions singulièrement fragilisées. La carte de l'Empire romain en Occident n'est plus du tout la même et les rapports de force, en particulier la possibilité de financer un certain nombre d'initiatives, est très fortement restreinte désormais. Grosso modo, à partir des années 455, l'Empire romain d'Occident, c'est essentiellement l'Italie. Alors, un mot sur cette accusation. Elle est produite par des milieux romains, notamment le milieu sénatorial, une bonne partie de celui-ci en tout cas, avec des figures comme un certain Volusianus par exemple, et elle a pour visée effectivement de renvoyer à l'idée que les cultes n'étant plus assurés, les cultes païens n'étant plus assurés, depuis effectivement les mesures de Théodose spécialement, eh bien la protection des dieux qui faisait l'assurance de la grandeur de l'Empire n'est plus à l'œuvre. Cet argument, il avait déjà été fortement mis en cause par les auteurs chrétiens bien avant 410. Déjà chez Cyprien de Carthage, par exemple, on a au contraire un renversement qui consiste à dire que c'est précisément parce que le culte n'est pas rendu au Dieu unique que un certain nombre de catastrophes interviennent, et il parle à un moment où il y a une grande épidémie, donc il sait de quoi il retourne. Donc nous avons une situation qui est une situation effectivement de forte tension, sur laquelle, on va y revenir, Augustin est appelé à s'exprimer. Simplement, effectivement, ce qui est très intéressant dans le cadre du cadre de Rome de 410, c'est que précisément les troupes d'Alaric s'en sont pris aux intérêts des sénateurs, et les pillages ont spécialement visé les grandes demeures sénatoriales, et ils ont effectivement mis à mal une certaine conscience romaine de type païen d'elle-même et de sa puissance, qui demeurait malgré les lois de Théodose, dont je rappelle qu'elles avaient été prises spécialement pour l'Orient, même s'il y avait une possibilité d'application en Occident. Et donc, dans cette mesure, effectivement, on comprend aussi que le débat se fasse singulièrement vif sur cette dimension à laquelle les chrétiens répondent, mais ils ne répondent pas de manière totalement convergente. On en reparlera. Orose va souligner que, en fait, c'est Paul Orose, ce fameux historien dont je parlais, va souligner que l'avenir appartient à l'Empire romain qui va savoir intégrer ces nouvelles forces d'origine barbare. Augustin, Jean-Marie le sait mieux que moi, aura une autre réponse. Alors justement, vous anticipez ma question. Jean-Marie Salamito, vous êtes un grand spécialiste d'Augustin, si ce n'est le grand spécialiste. Comment saint Augustin analyse-t-il la chute de Rome, notamment dans la Cité de Dieu ? Alors, on va tâcher de répondre un peu, de manière un petit peu schématique. D'abord, Augustin, lui, est en Afrique. Donc, il n'a pas été le témoin oculaire de ce pillage de Rome, qui a été une horreur. Hein. Autant qu'on arrive à s'en rendre compte en lisant saint Augustin, ça a été une horreur. Or, il est en Afrique, donc il a été préservé. En revanche, il a rencontré des réfugiés, il a rencontré des Romains et des Italiens qui ont traversé la Méditerranée, qui est
qui sont allés en Afrique. Alors la première chose que fait Augustin, avant d'écrire son extraordinaire ouvrage « La cité de Dieu », la première chose que fait Augustin, c'est de prêcher. Et de prêcher en Afrique à ses diocésains pour dire « Attention, la catastrophe qui est arrivée à Rome, ne l'exagérez pas, on ne sait pas si c'est la fin de l'Empire. » Il ne prétend pas non plus que ce soit la fin du monde, parce qu'il a en tête les paroles du Christ et les paroles du Christ au début des Actes des Apôtres, disant à ses disciples qu'il ne leur appartient pas de connaître les temps, de savoir ce que sera l'avenir. Donc Augustin est très prudent, il est évangéliquement prudent, il est chrétiennement prudent, et puis il appelle les chrétiens d'Afrique à la charité envers les réfugiés. Et ça, c'est vraiment la réponse chrétienne par excellence. Il y a des victimes, il y a des malheureux, il y a des pauvres, eh bien occupez-vous-en. Au lieu de vous lamenter sur la gloire de Rome, occupez-vous des victimes. Et puis... Donc on retrouve le système de solidarité que vous évoquiez tout à l'heure. Qui n'a jamais cessé et qui s'est même déployé au IVe siècle. Enfin, il faut bien voir que les orphelinats, les hospices, les hôpitaux, ce sont des inventions chrétiennes du IVe siècle. Hein, le système humanitaire, le système de bienfaisance humanitaire structuré avec des établissements spécialisés, c'est une invention chrétienne. Donc, Augustin appelle à cette bienfaisance chrétienne, qui est la moindre des choses, qui est la suite, tout au long des siècles, du chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le Fils de l'homme dans ce chapitre de Matthieu. Donc, Augustin appelle à la bienfaisance chrétienne, et puis, à partir de 412 ou 413, on peut hésiter sur les 2 années, et jusqu'à 426 ou 427, il écrit « La cité de Dieu », qui est un immense ouvrage en 22 livres. À l'heure actuelle, dans les éditions de référence, ça fait 800 bonnes pages de latin. Dans les traductions en langue moderne, ça fait 1000 pages. Il y a 1000 pages de traduction française, 1000 pages de traduction anglaise, 1000 pages de traduction allemande. Et là, Augustin va beaucoup plus loin que le simple désastre des 24, 25 et 26 août de l'année 410. Il explique l'histoire de l'Empire romain, il explique l'histoire du salut, et dans les 4 derniers livres, il parle même de l'au-delà, il parle de ce que seront le paradis et l'enfer. Donc c'est une fresque extraordinaire, c'est l'un des plus grands ouvrages de la tradition chrétienne. Moi, je dirais que c'est un manuel complet de christianisme. Il y a à peu près tout, y compris, là où on ne l'attend pas, une théologie de l'Eucharistie qu'avait magistralement repéré le jeune Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI. Dans sa thèse de doctorat, il avait montré qu'au livre 10 de la Cité de Dieu, à propos des sacrifices païens, Augustin fait une théologie de l'Eucharistie. Donc nous avons là un livre immense qui donne, on va y revenir ensemble, on va échanger là-dessus parce que c'est très complexe, une vision chrétienne de l'histoire qui permet à chacun de se situer dans l'histoire du salut. Alors je me tourne vers vous, Philippe Blodeau. Quel message Augustin adresse-t-il aux Romains païens qui accusent pas justement, les chrétiens d'être responsables du sac de Rome? En fait, il va déployer toute une information, ça a été dit par Jean-Marie, sur le terrain historique, pour finalement faire comprendre que l'éternité de Rome est une illusion, et que donc cette conviction fondamentale de la Roma Aeterna qui animait les cercles païens, même au-delà de la législation de Théodose, doit être effectivement désormais écartée. Ce qui est à l'œuvre dans l'histoire des hommes, c'est l'affrontement entre 2 cités, l'une qui repose sur le principe de l'amour de soi jusqu'à la négation de Dieu, et l'autre qui repose sur le principe de l'amour de Dieu jusqu'à la négation de soi, au renoncement à soi-même. Et donc, dans cette mesure même, effectivement, il révèle que l'horizon n'est pas à ce niveau sur cette terre, l'horizon d'espérance, mais bien, et ça a été dit parfaitement par Jean-Marie, dans un ordre d'histoire du salut. Comme disait notre maître à tous les deux, même si c'est un maître posthume, Henri-René Marou, une Heilsgeschichte. Il employait l'allemand quelquefois, et en l'occurrence, il l'employait. Et donc, en fait, c'est un déploiement qui montre que les civilisations sont mortelles, on peut l'imaginer, et surtout qui replace l'enseignement
relatif à ce que nous vivons dans l'histoire au regard de cette grande annonce chrétienne qui est que l'histoire aura un terme. Et, effectivement. Et donc, dans ce sens, il propose une réflexion qui est d'une nouveauté et d'une profondeur absolument remarquable, d'un certain point de vue, capable de transcender justement toutes ces expériences de fin du monde, d'un monde en vérité, qui ne cesse d'agiter nos réflexions, et spécialement depuis le XVIIIe siècle. C'est bien pourquoi on revient sans arrêt sur la chute de Rome, c'est que cela nous interroge aussi, non pas seulement dans notre destinée individuelle, mais dans notre destinée collective. C'est une lecture providentialiste de l'histoire ? Non, c'est une lecture en termes de providence, ce qui est différent. Alors vous allez nous donner là, parce que... je vais essayer, je vais essayer avec vous deux. Le providentialisme, c'est de voir naïvement la providence de Dieu, l'action de Dieu absolument partout, et de donner a posteriori un sens chrétien irréfléchi, pas assez approfondi à n'importe quel événement. Augustin, lui, a une théologie de la providence, ce qui n'est pas la même chose que du providentialisme. Il a la conviction qu'il tire de toute son étude de la Bible et de la tradition chrétienne qui l'a précédée, que Dieu est le maître de l'histoire, que Dieu englobe toute la création et toute l'histoire humaine, et que Dieu est infiniment plus puissant que son adversaire Satan, et que même avec le mal que commettent Satan et les démons, il y a de l'ordre dans l'univers, il y a de l'ordre dans l'histoire. Simplement, cette action de Dieu, Augustin la considère comme beaucoup plus cachée qu'apparente. C'est-à-dire qu'il admet que l'on a du mal à comprendre, même si l'on est chrétien, ce qui se passe dans l'histoire et comment Dieu agit. On est sûr qu'il agit, on est sûr qu'il conduit l'humanité vers le salut parce que ça s'est révélé, mais le détail de l'action de Dieu n'est pas révélé. Je donne un exemple. Au livre 5 de son ouvrage sur la cité de Dieu, Augustin s'interroge sur le pourquoi de l'Empire romain. Il se demande pourquoi les Romains ont eu un tel succès. Il se demande comment ils ont fait pour avoir un tel empire et ce que Dieu, au fond, a laissé faire, ce que Dieu a permis pour les Romains. Et une fois qu'il a donné son explication, il explique qu'il s'est peut-être trompé, que c'est vraiment très difficile pour lui d'évaluer l'histoire de l'Empire romain et que la providence, c'est essentiellement une action cachée. Donc, on est sûr que Dieu veut le salut de l'humanité. Le détail de l'action de Dieu n'est pas perceptible aux êtres humains. Philippe Blodeau ? Oui, alors par rapport à ce que dit saint Augustin, il faut aussi bien comprendre pour réaliser quelle originalité son propos atteint, qu'en Orient chrétien, là où Constantin a manifesté le plus ses choix et sa faveur, il y a une position qui est dans une certaine mesure une position concurrente, alternative, de théologie qu'on pourrait qualifier de théologie politique, qui a été formée par Eusèbe de Césarée, donc aux alentours des années 325-340, notamment dans un ouvrage qui s'intitule « Sur la vie de Constantin ». Donc plusieurs décennies avant. Voilà. Et cette théologie politique fait vraiment de l'Empire romain chrétien, et de l'empereur en particulier, les instances qui vont hâter l'avènement du royaume de Dieu, la fameuse parousie, le retour du Christ sur terre, donc qui donne une valeur très singulière, très spécifique à cet empire romain chrétien en devenir. Augustin propose quelque chose d'infiniment plus subtil, et il souligne par ce biais que précisément il faut renoncer à toute forme de triomphalisme chrétien. Je crois que c'est très important, effectivement. Je trouve que c'est très important que tu évoques Eusèbe de Césarée. Pour situer dans le temps, Eusèbe de Césarée meurt une quinzaine d'années avant la naissance d'Augustin. Et Eusèbe de Césarée est un admirateur inconditionnel de l'empereur Constantin, jusqu'à lui reconnaître un rôle religieux, jusqu'à lui reconnaître un rôle missionnaire. Et je crois que, comme tu l'as dit, la différence, c'est qu'Augustin nous libère de cette vision d'une Église qui collerait à l'Empire, qui ne pourrait pas se passer du pouvoir politique et qui idéaliserait le pouvoir politique. C'est très frappant. Augustin n'a pas de véritable admiration pour Constantin.
Il a une admiration modérée pour Théodose. Ce qui intéresse Augustin, c'est pas que les empereurs favorisent l'Église, parce qu'il dit que c'est une situation risquée. Ce qui l'intéresse, Augustin, c'est que la prédication de l'Église se répète chaque jour et qu'elle change les mœurs, qu'elle améliore quotidiennement la société. Et là, du coup, on a la liberté de l'Église telle qu'elle s'incarne, disons-le quand même, dans la tradition catholique, dans la tradition du christianisme occidental, qui a pris beaucoup plus de liberté face au pouvoir politique que, disons-le franchement, la tradition orthodoxe. Est-ce que Saint-Augustin, puisque vous parlez de mœurs, est-ce que Saint-Augustin accuse en quelque sorte la décadence morale, la perte des valeurs, qui serait en conséquence responsable de la chute de Rome? Autrement dit, est-ce que Augustin voit aussi dans ce sac d'Alaric une sorte de châtiment divin? Alors, le châtiment divin, là-dessus, Augustin est très, très, très prudent parce qu'il n'est pas providentialiste, justement, comme nous disions. Il ne veut pas interpréter les événements s'il n'y a pas de révélation. Il s'en tient à la Bible et il n'invente pas quelque chose sur l'histoire. En revanche, c'est vrai, il accuse la religion romaine de toujours d'avoir laissé prospérer l'immoralité. La grande accusation d'Augustin contre la religion romaine au livre 2 de la Cité de Dieu, c'est que la religion romaine n'a jamais apporté aux Romains une morale qui aurait amélioré les mœurs. Et sans parler de la chute de Rome, parce qu'il pense que l'Empire romain peut encore continuer. Il n'est pas très pessimiste sur l'Empire romain, mais il se rappelle la chute de la République romaine. Et pour lui, le pouvoir qu'a pris Octave Auguste en passant à un pouvoir impérial, pour lui, c'est la défaite de la République romaine. Et cette défaite de la République romaine pour Augustin, c'est à cause du paganisme. Augustin admire les grands hommes de la République romaine et il déplore la dégradation morale et politique de la République romaine parce que le paganisme entraînait à l'immoralité. Est-ce que la montée du christianisme, Philippe Blodo, a provoqué une rupture des valeurs civiques et militaires traditionnelles romaines? Alors, il y a évidemment dans le christianisme une forte critique d'un certain nombre de valeurs qui relèvent de cet espace. Mais il n'y a pas de remise en cause, bien au contraire. D'ailleurs, Jean-Marie l'a dit, il y a une certaine volonté de s'inscrire dans l'ordre du quotidien et de la pratique, dans ce que permet l'Empire romain. Donc la réponse doit être nuancée. C'est-à-dire qu'on garde les cadres. Un très bon exemple, c'est que, par exemple, Saint-Augustin continue à réfléchir en termes de cité. Et donc, de ce point de vue, il est parfaitement inculturé. Donc, il faut faire la distinction. Il est romain. Effectivement, entre ce qui relève du cultuel et du politique. La contestation chrétienne porte sur le cultuel, et en particulier sur la pratique religieuse, pour les raisons que vient d'énoncer Jean-Marie, et en particulier sur ce qui relève de la pratique sacrificielle, qui est effectivement particulièrement dénoncée de façon vraiment très très forte, du côté sacrificiel au sens strict, ou d'activités associées, comme par exemple les jeux, les courses, la gladiature, les chasses qui sont organisées dans l'amphithéâtre. Donc il y a bien une mise en cause de ce point de vue. Mais il y a aussi une volonté de signifier, selon l'enseignement de saint Paul, qu'il y a une loyauté nécessaire à l'égard des magistrats et des institutions politiques, et que par ailleurs, dans l'ordre effectivement de la question la plus difficile, c'est-à-dire celle du service militaire, on voit une évolution du discours ecclésial être tenu entre un Tertullien, par exemple, qui, dans le traité sur la couronne, va finalement fortement mettre en cause l'engagement militaire, et puis des positions qui sont plus nuancées au IVe siècle, sachant qu'évidemment, entre-temps, la composante religieuse particulièrement marquée dans le cadre de la Légion romaine, par exemple avec les enseignes et avec ce que cela revêt de sacré et de païen, est de plus en plus elle-même minorée, puisque l'on voit bien que les empereurs n'attachent plus du tout le même type d'importance. L'empereur est chef militaire, imperator, c'est vraiment ce que ça signifie, n'attache plus du tout le même type d'importance à ces dimensions-là. Alors justement, il y a un auteur qui est
connu pour ceux qui travaillent sur ces sujets, c'est Edward Gibbon qui, comme son nom l'indique, est anglais, et il accusait en quelque sorte, il disait que le christianisme a détourné les citoyens romains des affaires publiques et militaires, et par voie de conséquence serait responsable de cette chute. Oui, ça c'est... Disons, ça relève de la propagande. Je crois qu'il faut le dire très franchement. Edward Gibbon est un écrivain anglais, un des grands écrivains anglais. C'est un disciple de Voltaire. Il déteste le christianisme tout autant que Voltaire le déteste. Et il a tiré d'un auteur chrétien qui est un peu antérieur à lui, qui est Lenain de Thimond. Il a tiré toute une érudition d'un historien chrétien, Lenain de Thimond, et il démontre comme ça, il donne l'impression qu'il est extrêmement savant, et surtout il est contre l'Église, il est contre le christianisme qui aurait fait tomber l'Empire romain. Alors, disons-le franchement, enfin, je parle sous ton contrôle, mais ça me paraît une affirmation tout à fait gratuite, mais ça va dans le sens du 18e, des idées de Voltaire, c'est-à-dire conspuons l'Église, débarrassons-nous de l'Église. Et il y a quantité de gens qui y croient encore, alors que, nous l'avons déjà dit, tous les deux, les chrétiens sont patriotes, l'Empire est plein de hauts fonctionnaires chrétiens, de chefs militaires chrétiens qui font très bien leur boulot. Enfin, Augustin a correspondu avec le comte Boniface, qui était le commandant en chef de toutes les troupes romaines en Afrique du Nord. Or, ce Boniface a perdu son épouse et il a dit à Augustin et à son ami Alypius, un autre évêque, il a dit « Bon, maintenant je suis veuve, je vais me faire moine. » Et Augustin et Alypius lui disent « Pas question !» Tu vas pas te faire moine, ça c'est ta volonté purement individuelle de perfection. Il faut que tu continues à commander les troupes parce qu'il faut protéger l'Afrique romaine. Donc ne viens pas te détourner de la réalité avec des questions prétendument spirituelles, joue ton rôle. Et nous avons des lettres de conseil à Boniface comme commandant militaire chrétien. Alors, en conséquence, on imagine que la charité, l'abnégation chrétienne n'ont pas affaibli l'esprit de défense de l'Empire ? D'un certain point de vue, ils l'ont porté à une expression tout à fait différente en vérité. C'est-à-dire que cet effort de mise au cœur des préoccupations du pauvre, du petit, du faible, suggère une nouvelle cohésion sociale également. Et donc suppose qu'effectivement, on soit en mesure ensuite de faire valoir la protection que Dieu peut accorder à ses œuvres de charité. Ce qui est très frappant lorsqu'on regarde, notamment en Gaule, des figures d'évêques qui ont à faire face justement à Attila, par exemple. Et on a des exemples du côté d'Orléans, du côté de Troyes, grâce aux sources hagiographiques. C'est que ces évêques prennent en charge justement ce qui n'est plus assuré. Et ils jouent un rôle de défense. Donc ils démontrent bien que ce travail de défense des populations est au cœur de leurs préoccupations. On est au milieu du 5e siècle. Et ce sur quoi j'insisterai de ce point de vue, c'est vraiment que cet idéal de charité est à articuler à une compréhension non pas seulement du rapport au politique, mais du rapport au social, du rapport à l'économique, et fait valoir une continuité qui est d'une certaine manière peut-être l'une des réponses qu'on peut risquer face au voltairien Gibbon qui écrit donc à la fin du XVIIIe siècle, qui a été proposé de très longue date, qui est que qui maintient là où la structure d'État disparaît les valeurs héritées de la culture, je faisais le distinguo entre cultuel et culturel tout à l'heure, de la culture romaine, elles sont les figures ecclésiales. Donc le latin en particulier, la formation intellectuelle et culturelle. Donc ça nous replonge face à la question de savoir pourquoi l'Empire romain, on a pris la date de 410, la date traditionnelle pour la fin de l'Empire romain d'Occident, c'est 476, pourquoi est-il tombé ? Il y a deux ordres d'explications qu'on peut proposer. Régulièrement, on nous propose de nouvelles, de type climatique, par exemple, ou autres, qui ont peut-être joué, mais qui ne sont probablement pas décisives. Ce sont des raisons d'ordre interne et d'ordre externe. L'ordre externe, il faut quand même le redire, c'est-à-dire qu'on a des pressions de populations nouvelles, elles-mêmes poussées par les Huns, qui sont la grande figure d'hostilité. Donc on a parlé tout à l'heure des Visigoths, on peut parler des Vandales, etc.,
Et donc, ils ont une dynamique et une capacité militaire assez considérable. Et puis, il y a des raisons d'ordre interne. Et à mon avis, l'une des bonnes pistes, c'est de réfléchir justement à l'effort fiscal qui est requis pour maintenir des institutions d'un assez haut niveau, si l'on considère l'Antiquité, puisqu'il y a eu des transformations avec Dioclétien, une mise en place administrative et juridique assez exigeante qui suppose effectivement que l'impôt rentre. Or, quand vous perdez la Gaule, quand vous perdez les Hispanies, quand vous perdez surtout l'Afrique avec les Vandales, eh bien l'impôt ne rentre plus. Et donc là, vous avez une certaine explication de la donne. Jean-Marie Salamito ? Oh, moi, je ne vais pas redire ce que Philippe a très bien dit. C'est vrai, c'est très très important, cette masse de population nouvelle qui arrive. Un point qui avait été élucidé par des recherches archéologiques et de métallurgie antique dès les années 1950, hein, c'est pas un scoop, c'est que les populations germaniques qui déferlaient sur l'Empire romain avaient des métaux plus dur, plus solide que le métal des armes romaines. La métallurgie germanique était en avance sur la métallurgie romaine. Ça joue aussi. Hein. Quand vous avez des pointes de flèches ou de lances qui percent facilement une cuirasse romaine, bon, ben, y a un problème technique. Nous savons bien ce que c'est que l'importance de l'armement, que ce soit avec des drones aujourd'hui ou avec des cuirasses et des javelots dans l'Antiquité romaine. Il y a quantité d'explications. Je crois que ce qu'il faut, c'est arriver à les combiner, bien sûr. Mais Philippe a dit quelque chose d'extrêmement important. L'Église a pris le relais. Hein. Là où les structures publiques s'effondraient, ce sont les évêques ou éventuellement les moines qui ont pris le relais, qui ont défendu les populations, quelquefois même militairement, ou encore qui ont fait de la diplomatie avec les chefs barbares. Alors, ça, c'est l'externe, mais en interne, au sein même de l'Empire, est-ce que Augustin va chercher à, en quelque sorte, apaiser les tensions entre païens et chrétiens ? Alors, Augustin, lui, il est toujours dans le dialogue. Je crois que c'est ça qui est très important. Déjà, écrire la Cité de Dieu, c'est entrer dans un certain dialogue. C'est-à-dire qu'il fournit des arguments à des aristocrates chrétiens qui discutent avec des aristocrates païens. Les aristocrates païens leur disent « c'est de votre faute parce qu'on a abandonné les cultes romains traditionnels, il faut que les chrétiens puissent répondre » et Augustin leur fournit des arguments. N'oublions pas que la Cité de Dieu, les 22 livres, hein, cet énorme ouvrage, c'est dédié à un haut fonctionnaire, un très haut fonctionnaire romain chrétien. Donc l'idée, c'est justement de permettre le dialogue dans les élites sociales et politiques. De même que Augustin a des pages sur la possibilité pour un chrétien de pratiquer le métier militaire. Il a conseillé, bon, j'en parlais pour le comte Boniface, mais il a conseillé des officiers chrétiens. Et Augustin est le premier à avoir l'idée qu'on peut humaniser la guerre, qu'on peut limiter les dégâts en respectant un certain nombre de règles, comme de ne pas piller, de ne pas toucher aux femmes et aux enfants, de préserver les populations civiles. Le début d'une humanisation de la guerre, ça se trouve chez Augustin. Et à ce sujet, sinon on reprend... non plus chez Augustin seulement, mais la perspective justement du rôle protecteur des évêques. En 410, l'évêque de Rome n'est pas là. La raison n'est pas certaine, il se trouve à Ravenne. Et donc, d'une certaine façon, ce sont les apôtres qui prennent en charge directement la protection relative. On a évoqué les Saint-Pierre et Saint-Paul comme les deux basiliques de repli pour les asiles. Ça signifie aussi que les barbares... Alaric est un chrétien, c'est un arien, au sens confessionnel du terme, mais c'est un chrétien. Donc ça signifie que les apôtres, par leur présence, puisqu'ils ont rendu témoignage, leurs martyrs, exercent une certaine forme de protection qui est même considérée par le jeu, justement, de ces responsables barbares de haut niveau. Et si l'on prend, j'y reviens une dernière fois, le sac de 455, qui me paraît encore plus important, celui de Jean Séric, là c'est Léon, le pape, Léon le Grand, qui va directement en ambassade auprès de Jean Séric, en dehors de Rome, pour négocier justement, certes, un pillage qui va arriver, mais une protection des populations. Et il le fait à un moment où, précisément, on ne peut
pas rentrer dans les détails, mais il n'y a plus d'empereur en Occident pour une phase donnée, et en fait, les institutions impériales sont effectivement en grande difficulté. Donc on voit aussi ce rôle des évêques qui peut être placé au premier plan lorsqu'effectivement les institutions ne sont plus en mesure d'assurer leur rôle. Mais alors, sans rentrer dans, j'allais dire, une catégorisation un peu très contemporaine, Augustin, il est, on voit l'Église conservatrice de la romanité, mais en même temps, on voit qu'Augustin prend acte de la transformation du monde. Il prend acte de ce que les empires et les cultures sont instables. Il n'est ni alarmé par la chute de l'Empire romain, ni partisan d'une éternité de l'Empire romain. Il prend l'Empire romain comme il est, comme une matière première que l'on peut christianiser. L'idée, elle est au chapitre 17 du livre 19 de la Cité de Dieu, c'est que l'Église s'arrange avec toutes les cultures. Du moment que ce n'est pas idolâtrique, du moment que ce n'est pas anti-chrétien ou païen, toutes les cultures sont susceptibles de s'accorder avec le christianisme. Donc c'est une souplesse, en fait, que propose Augustin. Ouais. Est-ce que ça répond? Ah oui, oui, complètement. Ouais. Comment les historiens aujourd'hui évaluent la part de responsabilité du christianisme dans la chute de l'Empire? On s'est complètement éloigné de Gibbon, notamment chez les Anglais. Je crois qu'il y a Brian Perkins. Ward Perkins, qui a... Alors, il est archéologue de formation. Oui. Donc, lui, il a montré aussi ce que cela signifiait en termes de maîtrise. On parlait des techniques, c'est-à-dire qu'on a une transformation par les techniques militaires, d'importance justement de la métallurgie. L'une des grandes forces des Huns, par exemple, c'est d'être en mesure, alors ça ne relève plus strictement de la technique métallurgique, mais de pouvoir utiliser leurs archers à cheval. Et ils ont ici une précision et une mobilité exceptionnelles. Donc en fait, on est face à de nouveaux défis vis-à-vis desquels Rome est relativement mal préparée. Donc je ne détaille pas outre mesure, mais il y a un défaut probablement que les historiens ont mis en valeur, Ward Perkins et d'autres, c'est le manque d'intérêt pour ce qui se passait au-delà des frontières. Et donc il y a effectivement ce sentiment de devoir faire avec des populations nouvelles. L'archétype sont vraiment les Huns à partir de 375, qui poussent devant eux les populations que j'ai évoquées. Donc aujourd'hui, les historiens, si je pense par exemple à Umberto Roberto, qui a beaucoup réfléchi sur le rapport aux barbares, il insiste beaucoup sur effectivement un certain nombre de résistances idéologiques, mentales, une difficulté d'adaptation, et puis une différence, là aussi je soulignerai ce point, entre Orient et Occident. Parce que la question qui est sous-jacente, c'est pourquoi est-ce que l'Empire demeure en Orient et qu'il tombe en Occident? Probablement parce que la structure d'ensemble fonctionne mieux en Orient, ce qui lui donne quelques moyens, y compris par des systèmes de versement de tribut, de détourner, je pense à Théodose II, vers l'Occident, un certain nombre de mouvements d'invasion, pour les qualifier ainsi. Et donc, dans cette mesure, aujourd'hui, on fait valoir énormément d'éléments. C'est vraiment un faisceau de causes, mais évidemment, l'argument de Gibbon ne tient plus. Simplement, comme il a été dit, Gibbon, ce n'est pas uniquement un historien, et ça arrive quelquefois, c'est aussi un immense auteur. J'ai le souvenir d'amis britanniques qui ne sont pas particulièrement intéressés à l'histoire, mais qui ont Gibbon dans leur bibliothèque, parce qu'il participe de la littérature. Jean-Marie Salamito, je vous donne le mot de la fin. J'ai eu la chance de rencontrer Benoît XVI qui me disait l'importance de lire Saint-Augustin aujourd'hui, puisque Saint-Augustin reste très contemporain. J'imagine que vous souscrivez complètement à cette affirmation. Oui, je dirais presque de toutes mes forces. J'aurais envie de dire, il faut que les chrétiens s'emparent, comme on dit maintenant, de leur propre culture, de leur propre tradition. Les chrétiens doivent lire les très grands penseurs, les très grands théologiens et les très grands spirituels de 2000 ans de christianisme et entre autres Augustin. Nous n'avons pas le droit d'être des chrétiens ignorants, nous devons être des chrétiens nourris de la tradition et de tous ces géants, que ce soit saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin ou saint Alphonse de Ligorie ou des grands mystiques comme les Cappadociens ou les Cappadociens pour les pères de l'Église. Il faut nous nourrir, disons. J'ai reçu ici Michel Zinc qui disait le plus grand danger du christianisme est son
intellectualisme. Ah, il faut absolument éviter ça. Eh bien, merci, un immense merci à tous les deux pour cette émission magnifique. Donc, Jean-Marie Sanamito, vous avez coédité avec Bernard Poudron et Vincent Zarani, donc premiers écrits chrétiens chez Gallimard, la fameuse collection de la Pléiade. Philippe Blodeau, donc Le siège de Rome et l'Orient, 5e, 6e siècle, paru à l'école française de Rome, et plus récemment aux presses universitaires de Rennes, Faux et usage de faux, l'historien face à la question de la crédibilité documentaire, la question des sources, un ouvrage principalement pour les étudiants et les historiens. Alors nous avons évoqué beaucoup de choses au cours de cette émission, mais je renvoie nos téléspectateurs et nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble, la vie économique des premiers chrétiens, avec, j'ai oublié son prénom, Jonathan Cornillon. Et puis pourquoi les chrétiens étaient-ils persécutés, avec Benoît Rossignol, qui est en soi un spécialiste de la persécution des chrétiens, puisqu'il a travaillé sur Marc Aurèle. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité à KTO TV. Allez encore une fois sur ktotv.com, écoutez et regardez toutes les émissions que vous n'avez pas pu voir, et puis allez aussi chez notre partenaire Storia Voce. J'ai reçu récemment De Stephen, j'ai encore oublié son prénom, Sylvain De Stephen, qui lui ne voit pas la fin de l'Empire romain ni en 410 ni en 476, mais bien plus tard, au début du VIe siècle. Merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission de risque de l'histoire.